Ce qui m'a marqué dans tes textes, Oui. qui sont vraiment la trace de tout ce qui s'est passé, c'est la solitude que tu as ressentie à partir du moment où tu t'es physiquement déclaré guéri, Oui. mais où toi tu ne te sentais pas guéri. Pas du tout. C'était au contraire. Tout le monde, même les médecins évidemment, les premiers, te mettent en garde. Attention, quand vous allez sortir des blouses blanches, méfiez-vous du retour de bâton. Évidemment, tu n'y crois pas parce que tu te dis j'ai réussi à rester en vie, c'est l'essentiel. Ça va être formidable. Et effectivement, en ce qui me concerne, les 2 premiers mois qui ont suivi la fin des traitements, moi j'étais complètement HS, donc je me suis reposée pendant l'été. Et ensuite, les deux mois qui ont suivi septembre-octobre, j'ai une envie débordante, excessive de théâtre, de cinéma, d'expo, de plein de choses. Et puis tout d'un coup, tac, ça m'est tombé dessus. Et l'entourage, c'est-à-dire que j'ai fait une vraie dépression. Et l'entourage proche, amis, enfin les rares amis qui sont autour de toi à ce moment-là, et la famille te disent maintenant c'est derrière toi. Et alors qu'en réalité, c'est à ce moment-là que ça commence. C'est-à-dire une fois que tu es sorti des traitements, c'est comme après tout traumatisme, tout d'un coup tu réalises ce par quoi tu viens de passer. Et pour moi là, l'expression qui retranscrit toute cette aventure, c'est après la bataille on compte ses blessures. C'est exactement ça. Et les gens ne comprennent pas autour de toi. Donc là tu es complètement seul et tu es dévasté. Et en plus tu culpabilises à l'idée de l'être parce que tu te dis je n'ai pas le droit d'aller mal alors que je suis restée en vie. Et personne ne peut comprendre. Et bien évidemment, tu n'as pas conscience que tu as besoin d'être accompagné psychiquement, jusqu'à ce que tu sois tellement au fond du gouffre que là, tu prends la décision, quelqu'un la prend pour toi. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas compris que j'allais mal à ce moment-là, que je puisse aller mal à ce moment-là. Et c'est tout l'objectif de l'association que j'ai envie de créer et de ce projet, c'est de montrer une chose, c'est que tu iras mieux, tu seras quelqu'un d'autre, tu seras une femme magnifique et heureuse après, à partir du moment où tu prends conscience que cette étape de dépression est inévitable, est normale, donc il ne faut pas culpabiliser. D'ailleurs ma psy qui vient de l'Institut Curie a travaillé sur cette question-là, il me dit que en moyenne, après 6 mois à 1 an après les derniers traitements, ces femmes tombent dans la dépression. Et que l'accompagnement en psychothérapie ou psychique, quel qu'il soit, est fondamental après les traitements. Pas tant pendant la maladie, parce qu'en fait on mobilise ses forces pour rester en vie, que après. Et donc l'enjeu de ce projet, c'est de dire, à partir du moment où tu acceptes cette dépression, et où tu acceptes de changer et d'être accompagné psychiquement, alors tu vas pouvoir te reconstruire. Il y a une question de temporalité aussi évidente dans l'histoire, mais tu te reconstruiras, tu seras une femme nouvelle, et magnifique et heureuse. Et tu ne seras pas celle d'avant, mais il faut accepter d'avoir changé aussi. Voilà, ça c'est fondamental et c'est tout l'enjeu de cette histoire que je veux transmettre. Je pense à plein de choses en t'écoutant parler là, Oui. qui me semblent super importantes, je pense à la culpabilité du survivant. Oui. D'une part, oui. Dans tous les grands traumatismes, en fait, Oui. c'est parce que c'est un peu une guerre, ce cancer, ce Oui. que tu traverses. C'est des gens qui étaient presque, quand il y a une grande catastrophe, ceux qui en réchappent, qui se sentent presque coupables d'avoir survécu. Oui. Est-ce qu'il y a une part de ça aussi? C'est complètement ça. En fait, c'est... Oui, parce que tu es allé dans l'extrême de l'expérience, en fait. C'était ou mourir ou être en vie. Donc tu te dis qu'après, on relativise forcément les problèmes. Et je ne comprenais pas, je me suis dit à ce moment-là, je suis folle, je dois être folle. Je dois être une vraie dépressive de nature, je ne comprenais pas ce qui se passait. T'étais dur avec toi. J'ai toujours été dur avec moi. Alors comment tu t'es dit, youpi, j'ai gagné? Quand je me suis dit, comment? Là, visiblement pas du tout. Tu t'es dit quand, youpi, j'ai gagné? Il y a 6 mois. C'est-à-dire, même pas 6 mois. C'est-à-dire par étapes en fait. Il y a 1 an, et puis après ça a un peu rechuté, puis il y a
depuis quelques mois, je suis convaincue d'avoir gagné. T'as gagné quoi, Cécile? J'ai gagné la confiance en moi et une part de bonheur. J'ai gagné la sérénité, gagné une force, mais ça je l'avais, la force, une force sereine. La confiance en fait, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, du coup, tu es en train de chercher les photos. Cherche des Parce photos. que je t'embête du moment où on te déclarait guéri et où on voit vraiment sur ces images surtout une profonde fatigue même. Oui, je crois, oui. Attends, c'est le mot qui me vient à l'esprit, fatigué. Oui. Or, tu es censé être physiquement réparé, oui. En forme. Mais d'ailleurs, les gens me l'ont dit après. Hein. Ils m'ont dit que je m'étais complètement transformée et ont même du mal à me reconnaître sur ces photos-là. Donc, je pense que les preuves ne se voient plus sur mon visage. Donc, tu es magnifique. Voilà. Tout à l'heure, tu m'as montré des photos de toi, petite fille. Oui. Une enfance sauvage, très libre. Beaucoup de liberté dans ces photos d'ailleurs. Oui. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu t'es rapprochée de cette petite fille que tu étais, de la promesse de cette petite fille que tu étais à l'époque? Oui. Oui. C'est-à-dire que je ne pourrais plus être, évidemment, puisque je suis une femme d'une quarantaine d'années. Mais enfin, j'ai besoin de vivre à l'air libre. J'ai besoin d'être débarrassée du superflu et d'être en mouvement, voilà. D'être sans mur. Donc je pense que c'est en ça que je me rapproche plus aujourd'hui de ces photos-là. C'est-à-dire, je me sens libre. Je ne me sens plus entravée comme je l'ai été. Avant la maladie? Oui.